Nicolas Sept, bonsoir. Bonsoir. Une première question, monsieur le procureur, sur le mode de fonctionnement de la filière judiciaire. Que va changer cette réforme? On va par exemple parler des magistrats et juges d'instruction qui jusqu'alors choisissent leur service d'enquête. Et avec cette réforme, ça pourrait ne plus être le cas. Alors avant de commencer à parler de la réforme, je pense qu'il faut faire un diagnostic. Le diagnostic, il a été celui de la crise de la filière de la police judiciaire. Ce sont en réalité des stocks dans les commissariats, beaucoup de stocks de procédures, de petites et moyennes délinquances. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est la réalité, qui ne sont pas traités ou traités très tardivement. Donc faire une réforme de la police nationale, c'est une évidence. On partage tout à fait l'analyse qui est faite par le directeur général de la police nationale. La seule chose, c'est que nous souhaiterions effectivement que cette réforme se fasse en préservant l'efficacité de la police judiciaire. Donc nous estimons qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, c'est-à-dire le fait que c'est le procureur de la République ou le juge d'instruction qui désigne le service d'enquête et qui a la liberté de pouvoir désigner ce service d'enquête, et les services d'enquête ne rendent qu'au procureur de la République, ne rendent compte qu'au procureur de la République et au juge d'instruction. Il y a des craintes. Les craintes, c'est qu'on porte atteinte évidemment à la liberté du choix du service par le procureur de la République ou le juge d'instruction, et qu'on porte atteinte à l'indépendance qui est celle reconnue par la Constitution de l'autorité judiciaire dans la direction de ces enquêtes de police. Voilà, parce qu'il faut rappeler que la police judiciaire maintenant pourrait être englobée dans une direction régionale de la police nationale sous autorité indirecte du préfet. Ce que prévoit la réforme, c'est de placer sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale les 4 filières essentielles de la police aux frontières, le renseignement, la sécurité publique, celle que l'on voit au quotidien, les patrouilles de police, et la police judiciaire. Il y a 2 grands principes en France, c'est qu'il y a une police administrative qui s'occupe de la prévention, qui est sous l'autorité sous la responsabilité de l'autorité administrative, le préfet, mais également la police judiciaire qui est, elle, sous la responsabilité du procureur de la République. Et nous tenons à ce qu'il y ait cette étanchéité entre les grandes directions de cette police nationale et au niveau départemental. En Corse, si on peut parler de délinquance, le grand banditisme y est très présent. C'est évidemment du ressort de la police judiciaire. Est-ce que ça pourrait porter une atteinte à l'efficacité des enquêtes menées par la police judiciaire? En tout cas, c'est une crainte que nous avons. Il faut toujours que nous ayons la liberté de pouvoir choisir un service de police judiciaire régional ou même zonal qui dépasse le cadre d'une simple région pour pouvoir justement mener ces investigations, ces enquêtes, qui ne sont pas des enquêtes simples, ce sont des enquêtes qui dépassent la frontière d'un département, qui vont même au-delà de la Corse, puisque nous menons de grandes enquêtes, y compris en matière de trafic de produits stupéfiants, qui fait partie de la criminalité organisée, y compris sur le continent. Donc il faut qu'on puisse toujours disposer de ces services d'enquête pour pouvoir débusquer la criminalité organisée. Vous vous prononcez, vous réclamez le maintien et même le renfort, par exemple, des services interrégionaux d'enquête. On pense forcément à la GIRS de Marseille. C'est quelque chose qui est important pour vous. On demande le renfort des services de police judiciaire dans leur ensemble, que ce soit ceux des commissariats, c'est-à-dire des sûretés départementales, pour traiter de la petite et moyenne délinquance. On connaît tous le problème de la crise de la filière de police judiciaire. Ce sont des enquêtes longues qui ne connaissent pas les horaires administratifs que connaissent les policiers de voie publique. Et évidemment, ça suppose, avec la complexité de la procédure, un engagement certain des policiers qui font de la police judiciaire. Donc ce que nous voulons, c'est des services de police judiciaire locaux bien, je dirais, qui soient bien dotés, avec des enquêteurs formés pour gérer la délinquance du quotidien. Je pense aux violences intrafamiliales, notamment, les cambriolages, les dégradations, les violences, mais aussi des services de police judiciaire, comme nous les avons aujourd'hui, la direction régionale police judiciaire à Ajaccio, qui mène des enquêtes au long cours, sous l'autorité des juges d'instruction, mais aussi du parquet, en matière de trafic de stupéfiants, de blanchiment, de probité, d'atteinte à la probité, et toutes ces infractions qui nécessitent évidemment une implication de services d'enquête qui ne sont pas noyés dans les infractions du quotidien. Merci, monsieur le procureur, d'avoir été l'invité de Secours Cigazir.